Alors, A, c'est l'ascendant de B, et B, c'est le descendant de A. Donc, c'est ce qui descend de A, voilà. Et on vous dit, donc, un nœud peut avoir 0 ou plusieurs successeurs, et que la racine n'a pas de prédécesseur. Bien sûr, on démarre de la racine n'a pas de père, d'accord. La racine, c'est le point d'entrée de l'arbre, et bien sûr, il faut avoir une seule racine dans un arbre. Après, vous avez tout à fait en bas, vous avez les nœuds qui ne dérivent pas de fils, d'accord, qui n'ont pas de successeur, c'est les feuilles, ou bien les nœuds terminaux. Et puis donc, après, entre la racine et les nœuds feuilles, vous avez les nœuds internes. Ceux qui ont les nœuds internes, c'est des nœuds qui ont un père et qui ont des fils. Voilà, ils sont au milieu, entre les deux. On avait, voilà, donc là, schématiquement, vous voyez, vous avez A, c'est la racine. Vous avez B, E, F et G, c'est des feuilles. Et vous avez le C et le D qui sont des nœuds internes. Voilà, donc par exemple, le C, c'est le fils de A. Et le A, c'est le père de C. Le E, c'est le fils de C. Et le C, c'est en fait le père de E. Bien sûr, un nœud, il a un seul père. Et un nœud, il peut avoir 0 ou plusieurs fils. Voilà, donc ça, c'était des exemples de décomposition. On avait vu aussi l'arbre généalogique. D'accord? Voilà, le degré d'un nœud, on a dit que le degré d'un nœud, c'est en fait le degré d'un nœud, c'est le nombre de successeurs, c'est le nombre de fils qui dérivent du nœud. D'accord? Après, le degré d'un arbre, comment il faut le calculer? C'est le maximum des degrés de ces nœuds. Donc, s'il a un nœud qui dérive 3 fils, un nœud qui dérive 2 fils et un nœud qui dérive un fils, le degré de l'arbre, c'est 3. Je prends le maximum. Après, le niveau d'un nœud, on a dit, en fait, l'arbre, si on le regarde ici, à chaque fois qu'on descend, avec la relation père-fils, on a un niveau de plus. Voilà. Donc ici, si je regarde cet arbre, le niveau de A, c'est 0. Quand je démarre, le niveau de la racine, c'est le niveau 0. Ce qui descend de la racine, ils sont tous au niveau 1. Par exemple, B, C et D, ils sont de niveau 1. Et après, lorsque je descends encore, le E, F et G, ils sont de niveau 2. D'accord? Donc, à chaque fois, quand j'ai un nœud N, s'il a un niveau I, s'il est à un niveau I, le successeur de N, il est au niveau I plus 1. Donc, à chaque fois, j'ajoute plus 1 et je descends. Ça, c'est la notion de niveau. Après, on a parlé de la profondeur. On a dit la profondeur de l'arbre, c'est en fait la longueur de la branche la plus longue. C'est le nombre de nœuds sur la branche la plus longue de l'arbre. Ici, bon, on avait pris ce cas, mais ce cas, on a dit que toutes les branches ont la même longueur. Donc, si vous regardez la première branche ABD, la deuxième branche ABE, la troisième branche ABF et la quatrième ACD, donc ACG, pardon. Donc, elles ont toutes la même profondeur. Donc, la profondeur de l'arbre, c'est 3. Voilà, et comme par hasard, ici, c'est un arbre ternaire. C'est un arbre ternaire, pourquoi? Parce que le nœud B, il a 3 descendants. D'accord, ternaire, c'est par rapport au degré. Hein. Le maximum des degrés ici, c'est 3. Donc, c'est le nœud B qui est de degré 3 parce qu'il dérive 3 descendants. Et donc, l'arbre, il est de degré 3. Si je reviens à l'autre arbre, celui-là aussi, il est de degré 3, hein, d'accord. Il est de degré 3. Le degré de A, c'est 3. Le degré de C, c'est 2. Et le degré de D, c'est 1. Et puis, le degré de toutes les feuilles, c'est 0. D'accord. Les nœuds qui ne dérivent rien du tout, ils n'ont pas de fils, leur degré égale 0. Donc, il y a la notion de degré, il y a la notion de niveau. Tout ça, on avait vu la dernière fois. Hein. Après, on s'est dit, on va s'intéresser dans ce cours, on va s'intéresser à l'arbre binaire. D'accord? L'arbre binaire, c'est un arbre où tous les nœuds, ils ont au maximum 2 fils. Donc, c'est un arbre de degré 2. D'accord? L'arbre binaire est un arbre de degré 2. Voilà. Voilà, donc on a dit, donc un arbre vide est un arbre binaire. Un arbre qui a un seul nœud et qui est le nœud racine, c'est un arbre binaire. Et un arbre qui comporte une racine et au maximum un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit, 2 sous-arbres, d'accord, est un arbre binaire.
Donc, chaque nœud doit dériver au maximum 2 fils. Voilà, ça c'est un arbre binaire. D'accord, sur l'exemple ici. C'est un arbre binaire, donc vous avez, si vous prenez n'importe quel nœud de cet arbre, il a soit 2 fils au maximum, soit un seul fils, soit 0 fils. D'accord. Par exemple, si vous prenez les feuilles I, F, G et J, elles ont 0 fils. Si vous prenez le nœud H, il a un seul fils. Vous prenez le nœud E, il a un seul fils. Après, si vous prenez B, C et A, ils ont chacun 2 fils. Donc, mais là, vous ne trouvez pas, par exemple, un nœud qui a 3 fils. D'accord? C'est impossible parce que le degré de l'arbre devrait être égal à 2. D'accord? Voilà. Et après, si vous regardez donc cet arbre, si vous prenez la partie gauche, à gauche de A, c'est aussi un arbre de racine B. Donc, c'est un sous-arbre binaire de racine B. D'accord? Si vous prenez la partie droite aussi, vous trouvez un arbre. D'accord? C'est un sous-arbre binaire de racine C. D'accord? Donc là, à chaque fois qu'on descend dans la décomposition, on va trouver, si je prends le sous-arbre gauche, je peux aussi le décomposer. Je vais le décomposer à gauche. Je vais trouver le sous-arbre EI. Et à droite, je vais trouver un seul nœud, c'est le F. D'accord? Donc, à chaque fois que je descends dans la décomposition, je vais obtenir des sous-arbres. Et du coup, on dit que la définition de l'arbre, en général, est une définition récursive. Parce que chaque arbre, il peut être décomposé en sous-arbres de même nature. Voilà. Donc, ici, l'arbre binaire, à chaque fois, vous pouvez le décomposer en 2 sous-arbres. Un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit. Et aussi, si vous prenez le sous-arbre gauche lui-même, ce qui est un arbre binaire, vous pouvez aussi le décomposer en sous-arbre gauche, sous-arbre droit, etc. Donc, la définition d'un arbre, elle est récursive. Là, je vous avais donné l'exemple de la représentation d'une expression arithmétique avec un arbre binaire. Donc là, les nœuds représentent soit des opérateurs, soit des opérandes. Les opérateurs, c'est plus, moins, slash et étoile. Les opérandes, c'est A, B, C, etc. Bon, comment lire cet arbre? Il faut commencer donc à gauche, en bas, c'est A moins B. Donc, vous avez l'expression A moins B. D'accord? Et après, à droite, vous avez C fois D. Quand vous trouvez un résultat, C fois D, vous faites plus E. D'accord? Et après, donc, vous avez un résultat à gauche et un résultat à droite. Vous prenez le résultat à gauche, vous le divisez par le résultat de la partie droite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire cet arbre. Et je vous avais dit que, en fait, cette structure d'arbre, elle est utilisée par les compilateurs pour stocker des expressions arithmétiques et pour les évaluer. D'accord? Donc, c'est une structure qui est utilisée carrément par les compilateurs pour l'évaluation d'expressions arithmétiques. Bon, l'arbre binaire complet, l'arbre binaire balancé, c'est d'autres définitions. Un arbre balancé ou équilibré, il faut avoir le nombre plus ou moins 1. Le nombre de nœuds à gauche doit être égal au nombre de nœuds à droite. Plus ou moins 1. D'accord? L'arbre complet, on a dit tous les nœuds internes doivent avoir 2 fils et les nœuds feuilles doivent se trouver complètement à gauche. Ça, on avait expliqué. Après, on est passé à la représentation. Donc là, je suis en train de reparcourir ce que j'ai fait la dernière fois. Hein. C'est pour ça que je vais vite, je vais un peu vite. Donc la représentation d'un arbre binaire en mémoire, comme pour les piles et les fils, là, vous avez aussi la représentation contiguë avec un vecteur et la représentation chaînée de manière donc dynamique. Voilà. Donc, la représentation contiguë, c'est un vecteur, d'accord. Mais chaque nœud, en fait, chaque nœud, il faut lui représenter donc la partie information. Il faut représenter le successeur gauche et le successeur droit. Il faut dire que ce nœud, il contient telle information. Son successeur gauche, pour le trouver, il faut aller à tel indice, parce que là, c'est des indices lorsque je parle de vecteur. D'accord. Et son successeur droit doit se trouver à tel autre indice. D'accord? Donc, il faudrait, à partir du vecteur, il faudrait que je sache retrouver le schéma de mon arbre. Ça, c'est clair.
Voilà, donc là, après, j'avais pris un arbre de caractères. Attends. Là, j'avais pris un arbre de caractères. L'information, donc, elle est de type caractère. Le successeur gauche, c'est un entier. Et le successeur droit, c'est un entier. D'accord. Après, comment j'ai défini l'arbre? C'est en fait mon tableau d'une taille max et une racine. Bon, la racine, elle va toujours se trouver à l'indice 0 avec cette représentation. Un arbre, donc voilà, donc si vous prenez cet exemple, en essayant de le représenter avec un vecteur, pardon, où tous les éléments vont avoir trois champs, un champ caractère et un champ entier et deux champs entiers représentant l'indice du fils gauche et l'indice du fils droit, d'accord? Donc là, si je regarde le premier élément, A12, ça veut dire que l'information du nœud comporte le caractère A. Voilà, donc je disais que, en fait, sur cet exemple, si je prends le A, c'est le premier nœud, son successeur gauche, c'est le B, il se trouve à l'indice 1. Et son successeur droit, c'est le C, il se trouve à l'indice 2. Donc là, comment il faut regarder ce tableau, comment il faut le lire? Vous commencez à 0, c'est sûr. Et puis chaque élément, c'est trois cases. Donc les trois premières cases, c'est le V2.1, c'est le V20.info, V20.successeur gauche et V20.successeur droit. D'accord? Voilà. La même chose. Après, quand vous passez à B, c'est V2.1. Attention, c'est pas V2.3, c'est V2.1. Quand vous passez à C, c'est V2.2 et ainsi de suite. Et là, quand NE n'a pas de successeur gauche ou il n'a pas de successeur gauche et droit, on met -1. Si vous regardez le E, par exemple, le E n'a pas de successeur gauche. Donc, on a mis -1 dans la case qui correspond à successeur gauche. Et on a mis 7 dans la case qui correspond au successeur droit. Ça veut dire qu'il faut aller à la case numéro 7, d'accord, à V de 7. À V de 7, on va trouver le I normalement. Montez à 0, 1, 2, 3. À 7, vous allez trouver le I exactement. C'est clair pour cette représentation. Donc, si j'efface l'arbre et je ne prends que le tableau, je devrais pouvoir reconstruire le schéma de l'arbre. Hein. C'est ça quand je dis une représentation en mémoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Allô? Oui, madame, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, après j'avais parlé d'une représentation séquentielle, mais je vais juste vous donner la définition parce que sinon on va perdre du temps. Donc on a dit une représentation séquentielle, c'est aussi un vecteur. D'accord? On va représenter par un vecteur, mais on va pas se casser la tête à sauvegarder le successeur gauche, l'indice du successeur gauche et l'indice du successeur droit. Ça veut dire, je vais avoir un vecteur de type caractère. Si je prends mon arbre de caractère, je vais avoir carrément un vecteur de caractère. Et du coup, je ne vais pas avoir des éléments structurés avec caractère entier. Non. Pourquoi? Parce que, en fait, pour stocker les éléments de l'arbre, les nœuds de l'arbre dans le vecteur, comment on fait? Il y a des règles à appliquer. La première règle, c'est qu'il faut placer la racine à t de 0. Donc, à l'indice 0, je place la racine. Et après, il faut utiliser une formule pour placer le successeur gauche et le successeur droit de chaque nœud. Donc, on vous dit, si un nœud se trouve à une position K, il faut placer son successeur gauche à la position 2 fois K plus 1 et il faut placer son successeur droit à la position 2 fois K plus 2. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de sauvegarder les positions. Je sais que si je suis à 0, à l'indice 0, c'est la racine. Si je veux chercher en fait, si je veux placer ou alors chercher, si j'ai déjà construit,
le successeur gauche de la racine, je vais le trouver à l'indice 1. C'est-à-dire 2 fois k plus 1, ça me donne 2 fois 0 plus 1. Donc, je vais aller à l'indice 1. Et son successeur droit, je vais le trouver à la position 2. D'accord? 2 fois 0 plus 2. Maintenant, si je prends un nœud qui se trouve à la position 2, d'accord? Un nœud que j'ai déjà placé à la position 2. Pour trouver son successeur gauche ou alors pour placer son successeur gauche, je devrais le placer à l'indice 5. 2 fois 2 plus 1. D'accord? Et son successeur droit, je devrais le placer à l'indice 6. 2 fois k plus 2. D'accord? 2 fois 2 plus 2. C'est compris. Donc là, on a une formule à appliquer pour placer les nœuds. Et une fois qu'on les a placés, il faut appliquer la même formule pour les retrouver. D'accord? Pour reconstituer l'arbre. Voilà. Donc après, je vous laisse je vous laisse le soin de travailler sur cet exemple. Hein. C'est facile. Et on a dit que lorsque l'arbre n'est pas complet, vous allez avoir des trous, des vides dans le vecteur. Vous le voyez bien. Hein. D'accord, vous avez des vides. Entre le I et le J, par exemple, vous avez 4 vides. Entre le H et le I, vous avez un vide. C'est ça l'inconvénient de cette représentation. Lorsque l'arbre n'est pas complet, vous allez avoir beaucoup de vides dans l'arbre, des trous. Après, en fait, la représentation qu'on va utiliser, c'est la représentation dynamique, chaînée. Donc là, on va avoir pour chaque élément, on va avoir une partie information et on va avoir 2 liens. Un lien vers le successeur gauche et un lien vers le successeur droit. Bien sûr, les liens, c'est des adresses. Si vous regardez la déclaration ou la définition du type, donc l'élément, c'est un enregistrement contenant une info d'un certain type. Successeur gauche et successeur droit, c'est des pointeurs vers éléments. Et puis, bon, je définis nœud qui est un pointeur vers élément. Je vous ai dit, bon, d'habitude, on définit liste, pile, etc. Là, j'aurais dû définir arbre, mais j'ai préféré dire nœud égale pointeur vers élément. Donc, tout élément de l'arbre sera de type nœud. Voilà. Et là, j'ai repris donc, voilà l'exemple, voilà le même. Voilà comment je le représente. Donc, au niveau de A, au niveau de la racine, je vais avoir l'information A. Je vais avoir l'adresse du nœud qui contient B et l'adresse du nœud qui contient C. Donc, à gauche, je vais vers B. À droite, je vais vers C. Dans B, je vais avoir l'adresse du nœud qui contient E et l'adresse du nœud qui contient F, successeur gauche et successeur droit, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, lorsque le nœud n'a pas de successeur gauche ou alors au droit ou alors c'est une feuille, là où il pointe vers rien du tout, je vais mettre nil. Voilà. Maintenant, là, on va parler des primitives de manipulation d'un arbre binaire. Elles sont très simples, hein, comme les primitives de la pile, empiler, dépiler, les primitives de la file, enfiler, défiler. Les primitives de l'arbre sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire, en fait, c'est les petites fonctions dont j'aurai besoin lorsque je manipule un arbre. Bon, j'ai la fonction vide qui me dit si un arbre ou un nœud est vide. D'accord? Donc, je donne en entrée le nœud. Ça peut être la racine d'un arbre carrément. D'accord? Donc, si A égale à nil, je retourne vrai. L'arbre vide, c'est A égale à nil. Lorsque je fais passer une adresse d'arbre, une adresse de nœud, d'accord? Si A égale à nil, je retourne vide, vrai. Sinon, je retourne faux. Là, il y a la fonction vide. Hein. Très simple. J'aurai besoin aussi pour chaque nœud de récupérer l'adresse de son fils gauche, l'adresse du successeur gauche. Donc, j'ai une fonction fils gauche qui va retourner quelque chose de type nœud. Donc, elle va retourner A point successeur gauche. La même chose, fils droit, elle va retourner A point successeur droit. Donc, vous voyez, elles sont très simples. Hein? D'accord? Donc, fils gauche va donner l'adresse du fils gauche du nœud A et fils droit va donner l'adresse du fils droit du nœud A. Maintenant, parfois, j'ai besoin de savoir si le nœud est une feuille. D'accord? La fonction feuille, elle est de type booléen, elle va me dire si le nœud A est feuille ou pas feuille. D'accord? Donc, le nœud A est une feuille si A point successeur gauche égale à nil et A point successeur droit égale à nil. Je retourne vrai, sinon je retourne faux. C'est tout. Donc, vous voyez, elles sont très simples. Vous avez le vide
qui vérifie si le nœud est nil, le fils gauche qui donne l'adresse du fils gauche du nœud, fils droit qui donne l'adresse du fils droit du nœud, et feuille qui vérifie si le nœud A est une feuille. Bon, je vous laisse regarder un peu la diapo, comme ça vous allez vous rappeler un peu de ces primitifs parce qu'on va les utiliser. Voilà, maintenant on avait parlé aussi, on avait évoqué la notion de parcours d'un arbre binaire. On avait dit qu'il y avait deux types de parcours. Un parcours en profondeur et un parcours en largeur. D'accord. Le parcours en profondeur, donc c'est un parcours que je fais par branche. D'accord. Et le parcours en largeur, c'est un parcours que je fais par niveau. Voilà. Si je prends le parcours en largeur, là aussi on en avait discuté, donc on avait passé ça. Alors, le parcours en largeur, si je prends cet arbre, c'est-à-dire parcours, je vais parcourir pour afficher, par exemple. Très simplement, je vais parcourir pour afficher l'information des nœuds. Je vais parcourir pour faire un certain traitement. Par exemple, je peux vous dire, dans un arbre binaire, remplacer toutes les valeurs, je sais pas, toutes les valeurs paires par zéro. D'accord? OK. Donc là, vous la remplacez toute valeur paire par la valeur multipliée par 2 ou la divisée par 2. Là. OK, on peut faire un traitement. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les fonctions fils gauche et fils droit, mais plutôt A point successeur gauche et A point successeur droit? Oh, vous pouvez utiliser, c'est facile, hein, A point successeur gauche ou la A point successeur droit. Sinon, fils gauche de A ou la fils gauche de A, fils droit de A, c'est la même chose. Là, c'est très simple. Elles sont vraies. C'est une seule instruction. Donc, vous pouvez utiliser, d'accord. A point successeur gauche ou la fils gauche de A. La même chose. Mais c'est mieux d'utiliser fils gauche de A, fils droit de A. C'est mieux. C'est plus. D'accord. Bon. Donc ici, je disais, le traitement le plus simple, c'est par exemple parcourir pour afficher, mais on peut faire d'autres traitements. L'essentiel, pour parcourir. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez A point successeur gauche, vous utilisez A point successeur gauche, c'est tout. OK. C'est qui me parle là? Parce que là, je préfère avoir des noms d'étudiants. Là, je ne suis jamais arrivée à détecter c'est qui, en fait, ce pseudo. Youssef, c'est qui? Vous m'écrivez dans le chat votre nom. Moulay, ah oui, j'aurais jamais pu imaginer, pourtant je vous vois tous les jours connectés, dans toutes les séances. D'accord. Ok, merci. Ok. Donc là, je disais ce parcours par niveau. On commence par la racine, niveau 0. Ensuite, les fils de la racine, donc le niveau 1. Ensuite, les nœuds de niveau 2, c'est-à-dire plus bas, et jusqu'à arriver au nœud de dernier niveau, c'est-à-dire en fait les feuilles les plus basses. D'accord. Alors, si j'effectue un parcours en largeur de cet arbre, je vais avoir quoi? Regardez dans la partie orange, ordre de parcours des nœuds en largeur, je vais avoir le A, le B, C, ensuite le D, E, F, et ensuite le GH. Bien sûr, là, quand je parcours les nœuds dans un niveau, je commence par la gauche toujours. Hein. Donc, c'est B, ensuite C. OK. Donc, les B et C sont au même niveau, mais je commence par B. Gauche, de la gauche vers la droite.
Voilà, donc on vous dit pour ce type de parcours en largeur, on utilise une file. Voilà, je vous donne l'algorithme, il est là. L'algorithme de parcours en largeur. D'accord. Donc là, j'aurais dû ajouter, bon, j'aurais dû ajouter, je vais vous écrire donc procédure, par exemple, la procédure parcours largeur, écrit dans le chat. Hein. Donc en entrée, racine. Voilà, je vais l'ajouter après. Voilà, donc procédure parcours largeur. En entrée, je donne la racine de l'arbre. D'accord? Voilà. Et là, à l'intérieur, je définis, je déclare une file. OK? Donc là, j'ai donné juste l'essentiel de l'algorithme. Voilà, donc là, on commence par enfiler la racine dans la file. D'accord? On va enfiler donc le nœud à 0. Là, quand j'enfile des adresses, hein, parce que je suppose que A, c'est l'information. C'est un arbre de caractères. Après, donc l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'un enfile vide de F, défiler un nœud, donc traiter le nœud, c'est-à-dire, bon, là, on va juste afficher, écrire A.info, mais sinon, le traitement peut être autre chose. Hein. Là, je fais juste un affichage. Après, sinon vide du fils gauche. Donc, j'ai traité le nœud, par exemple, j'ai traité le A. Je regarde s'il a un fils gauche, si non vide de fils gauche de A. Bien sûr, le nœud B n'est pas vide. D'accord? Alors, je vais l'enfiler. Donc, je le mets dans la file. Donc, je vais enfiler A1, l'adresse du nœud. Je vais l'enfiler. Après, je fais la même chose. Si le nœud, il a un fils droit aussi, il faut enfiler le fils droit. Donc, dans la file, je garde les nœuds que je vais traiter après dans l'ordre. Fils gauche, on bat fils droit. Après, je reviens. Tant qu'un enfile vide, je vais défiler un nœud, je vais le traiter, je vais regarder s'il a un fils gauche, je vais enfiler le fils gauche, s'il a un fils droit, je vais enfiler le fils droit, je reviens, je vais défiler l'élément de tête et ainsi de suite. Et ça fait réellement un parcours en largeur. Hein? D'accord? Donc, je vous laisse le soin de dérouler cet algorithme. Donc, c'est un algorithme standard. Hein? On n'a pas à inventer. Le parcours en largeur, il utilise une file. Madame, Oui? quand on enfile la racine, F racine, enfiler F racine, Oui. à qu'un enfilé au galère ou là, Non, juste. c'est le nœud à 0. Tu enfiles le nœud à 0. Quand je dis racine, j'enfile un nœud. Oui, Eh, voilà, rien à 0. Après, donc, quand tu vas défiler, la première fois quand tu vas défiler à 0. Parce que c'est tout ce que tu as dans la file. Tu vas justement. afficher A, regarde, tu vas afficher A et tu vas enfiler A1 et tu vas enfiler A4 après. Donc, le fils droit de A0 et le fils gauche de A0 et le fils droit de A0. Tu vas Ah oui, enfiler oui, c'est bon, A1. c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, voilà. Regardez, donc je vous fais quand même un petit déroulement. Je vous montre l'état de la file et ce qui se fait comme affichage. OK, donc initialement, j'enfile à 0. D'accord. Après, quand je commence à rentrer dans la boucle, je fais tant qu'un enfile vide. Je vais trouver une seule chose. Je vais trouver le A0, je vais le défiler et je vais traiter le A. Donc, je vais traiter le A0. Je vais afficher A parce que dans A0, il y a A. Après, je vais regarder. Si fils gauche n'est pas vide, et il faut enfiler. Si fils droit n'est pas vide, il faut enfiler. Regardez ce que j'ai enfilé. J'ai enfilé A1 et A4. Ce que je mets en orange, c'est la tête de la file. Hein. D'accord. Donc, j'ai enfilé A1 et A4. Je reviens dans la boucle. La file n'est pas vide. Je vais défiler. Je vais défiler quoi? Je vais défiler A1. D'accord. Je défile A1 et dans A1, je vais trouver B, je vais l'afficher. D'accord. Après, je vais regarder, est-ce que A1, il a un fils gauche et est-ce qu'il a un fils droit? Oui. Il a un fils gauche A2 et A3. Donc, après A4,
Je vais enfiler A2 et A3. D'accord? Après, je reviens dans la boucle. Je défile quoi? Je défile A4. Mais A4, je fais C. Je vais afficher le C. Et vous voyez que je suis en train de parcourir par niveau A, B, C et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Vous voulez que je revienne? Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Voilà, c'est un algorithme standard. Hein? Voilà, c'est un algorithme standard. Maintenant, le parcours en profondeur. Le parcours en profondeur, en fait, c'est les types de parcours qu'on utilise le plus souvent. Et là, pour le parcours en profondeur, on vous dit qu'il y a 3 algorithmes de parcours. Et les algorithmes, ils opèrent de manière récursive. Alors, les 3 algorithmes, on les appelle parcours préfixé, parcours infixé et parcours postfixé. D'accord? Préfixé, infixé et postfixé. Alors, en fait, ces types de parcours, ils diffèrent selon l'ordre de visite du fils gauche, la racine et du fils droit. Est-ce qu'on commence par la racine? Est-ce qu'on commence par le fils gauche et on met la racine au milieu? Est-ce qu'on commence par le fils gauche suivi du fils droit et on laisse la racine à la fin? D'accord? C'est ça qui fait la différence. Donc, je vous dis, parcours préfixé, il faut d'abord traiter la racine, ensuite aller au fils gauche et ensuite aller au fils droit. Quand je dis que je fais un parcours infixé, je commence par le fils gauche, je traite après la racine et ensuite le fils droit. Quand je dis que je fais un parcours post-fixé, c'est le fils gauche, ensuite le fils droit et à la fin, je reviens à la racine. Et ça dépend du traitement que je veux faire sur mon arbre. Parfois, il est utile de faire un parcours préfixé, parfois, il est utile de faire un parcours infixé et parfois, il est utile de faire un parcours post-fixé. D'accord? Donc, le infixé veut dire fils gauche, racine, fils droit. Par exemple, je vais revenir à mon exemple, la représentation de oh, c'est plus loin, je sais pas. La représentation, non, c'est pas, oui, voilà, ça. Je reviens à ça, la représentation d'une expression arithmétique. Pour avoir l'expression arithmétique telle que je l'ai écrite, en orange, il faut faire un parcours infixé. Fils gauche, racine, fils droit. D'accord? Voyez, si je fais fils gauche, c'est A, je regarde en bas. La racine, c'est moins, et le fils droit, c'est B. Donc, A moins B. Pour avoir A moins B, il faut faire un parcours fils gauche, racine, fils droit. Vous comprenez? Bon, ben, je vais à la racine de l'arbre complet. Donc, j'ai fait le fils gauche, slash, et je reprends la même chose avec le fils droit. Il faut savoir qu'à tous les niveaux, pour n'importe quel sous-arbre que je prends, il faut appliquer la même règle. Quand je fais un parcours infixé, il faut appliquer la même règle dans tous les sous-arbres. Voilà, c'était juste pour un petit exemple. Voilà. Donc, le parcours préfixé. Alors, d'abord la racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit. Donc, on vous dit, on commence par traiter la racine. On effectue ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A1, le fils gauche jusqu'aux feuilles. On revient pour effectuer ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A2, c'est-à-dire le fils droit, le sous-arbre droit. D'accord? Alors, je vous donne un exemple ici. C'est un exemple abstrait. Et je vous demande de me dire comment seront visités les nœuds. Par exemple, si je veux afficher les nœuds de cet arbre selon un parcours préfixé. Vous m'écrivez dans le chat, s'il vous plaît.
C'est-à-dire, vous me donnez la suite des nœuds. Comment ils seront affichés si je fais un parcours préfixé, c'est-à-dire racine, fils gauche, fils droit. Il faut savoir que la formule racine, fils gauche, fils droit, elle doit être appliquée à tous les niveaux. C'est-à-dire, elle doit être appliquée pour l'arbre complet, elle doit être appliquée pour les sous-arbres. C'est A, B, D, E, C, F. Oui, voilà, très bien. Donc, vous avez bien compris, voilà. C'est A, B, D, c'est pas A, B, C, non. C'est A, B, D, E, C, F. D'accord? Pourquoi A, B, D, E, C, F? Parce que regardez, je commence par la racine. Donc, je vais commencer par A. Ensuite, fils gauche. Le fils gauche, il faut aller vers le sous-arbre qui commence à B. Mais au niveau de ce sous-arbre, B, D, E, au niveau de ce sous-arbre, il faut aussi appliquer la même formule. Racine, fils gauche, fils droit. Donc, je fais B, D, E. D'accord? J'ai terminé le sous-arbre gauche. Je vais au fils droit. Le fils droit aussi. Je devrais appliquer racine, fils gauche, fils droit. Racine, c'est C. Fils gauche, Makash. Fils droit, c'est F. Donc, finalement, je vais avoir A, B, D, E, C, F. Si le C avait un fils gauche, par exemple G, j'aurais eu C, G, F. Donc, quelqu'un a un fils gauche. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça l'ordre de parcours, c'est A, B, D, E, C, F. C'est clair, s'il vous plaît? Sur l'exemple, hein, le parcours préfixé sur l'exemple. Est-ce que c'est clair? Ok. Oui, madame. Très bien, voilà. Maintenant, euh, pour ce parcours préfixé, il y a un algorithme à appliquer. Donc voilà, je vous donne la procédure. Elle est là. On a dit que ça se fait de manière récursive. Et vous avez bien vu que ça se fait de manière récursive parce que ce qui est appliqué à l'arbre complet est appliqué à chaque fois au sous-arbre. Vous regardez, s'il vous plaît, cette fonction, cette procédure. Encore une fois, c'est un algorithme standard. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop chercher à modifier l'algorithme pour faire un parcours préfixé d'un arbre. Pour une fois, on vous dit, on vous a dit toujours, il ne faut pas apprendre les algorithmes. Mais les algorithmes, il faut les apprendre. D'accord? Les parcours d'arbres, il faut les avoir en tête. En plus, ils sont simples. Ça veut dire que là, si je vous demande un parcours préfixé, par exemple, pour modifier des valeurs dans l'arbre, ou là pour récupérer certaines valeurs, les mettre dans un tableau, ou là récupérer certaines valeurs, les mettre dans une liste chaînée, ou là compter le nombre de valeurs qui sont supérieures, par exemple, à quelque chose. Et là, c'est juste la partie écrire qui va changer, c'est tout. Le traitement, il te au lieu de faire écrire, je fais le traitement que j'ai envie de faire. C'est tout. Mais sinon, l'algorithme en lui-même, globalement, il ne va pas changer. Et vous voyez bien que c'est une procédure récursive. Et vous avez deux appels récursifs. Un appel pour le fils gauche et un appel pour le fils droit. Alors, lorsque je mets RGD, c'est racine gauche et droit. Hein. Donc, et regardez cette procédure, on vous dit, on est sur un nœud. Bien sûr, lorsqu'on va démarrer la procédure, on va la démarrer à partir de la racine, toujours, de l'arbre. Alors, sinon vide de A. Alors, on va tout de suite traiter la racine. Donc, on va afficher le contenu de la racine. En bas, on va regarder. Si ce n'est pas une feuille, il faut aller donc explorer le fils gauche et le fils droit. Mais dans quel ordre? C'est d'abord le fils gauche, donc préfixe du fils gauche. Ensuite, Kikemlou le fils gauche, préfixe du fils droit, tout simplement. Premier appel récursif, deuxième appel récursif. Ça, vous voyez très bien le schéma que j'ai donné RGD. Hein. La racine d'abord,
ensuite, si c'est pas une feuille, on va aller vers la gauche, ensuite vers la droite. Là, je vous ai noté une adresse de retour. Vous comprenez maintenant ce que c'est qu'une adresse de retour? C'est l'adresse de l'instruction qui suit l'appel récursif. Et là, le deuxième appel récursif, il est terminal. Le fils droit, mais après. Après l'appel du fils droit, il n'y a rien. Donc, on n'a même pas besoin d'une adresse de retour après, mais au retour du fils gauche, il faut se brancher vers l'instruction des préfixes de fils droit qui est elle-même un appel récursif. C'est pour ça que je note l'adresse de retour 1, c'est l'instruction préfixe de fils droit. D'accord? À votre avis, lorsqu'on va exécuter cette fonction, cette procédure, on a un nœud A, d'accord? Un nœud A ou la A0. On va prendre un nœud A0. On va trouver, bon, on va afficher A0.info, on va trouver que c'est pas une feuille. On va appeler le préfixe du fils gauche de A0. Donc, on va appeler A2, ou la baliche, c'est quoi le fils gauche de A0? C'est A1, c'est A2. Qu'est-ce qu'on doit sauvegarder dans la pile? Parce qu'on a dit, lorsqu'il y a des choses à faire après un retour d'un appel récursif, il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder des variables, il faut sauvegarder l'adresse de retour. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder dans la pile? L'adresse تاع les fils. Non, justement, non. Non. Rien, Tu ne madame. vas pas sauvegarder l'adresse du fils. Madame, on sauvegarde rien. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder? Si on sauvegarde, si on sauvegarde. Madame, vous pouvez répéter la question. J'ai dit, j'ai lancé la procédure préfixe avec le nœud A0. Je trouve que A0 n'est pas vide, j'affiche l'information de A0, c'est pas une feuille. Après, il faut appeler préfixe du fils gauche de A0. Qu'est-ce que je dois sauvegarder dans la file, dans la pile? Ah, t'as le fils droit. Tu ne vas pas sauvegarder le fils droit, non. Tu vas sauvegarder A0 lui-même. Tu vas sauvegarder A0. Parce que après, tu devras faire préfixe de fils droit de A0. Tu ne sauvegardes pas le fils droit, tu sauvegardes A0. D'accord? Donc, tu appelles par exemple préfixe de A1, qui est le fils gauche de A0, mais avant d'appeler préfixe 1, tu devras sauvegarder A0. Comme ça, au retour, tu vas rappeler le fils droit de A0. Fils droit de A0, ben, qui compte A2 ou la A4, je ne sais pas où je l'ai. D'accord? Mais tu ne sauvegardes pas le fils droit, tu sauvegardes le nœud lui-même. Parce que tu vas faire fils droit de ce nœud. D'accord? Attention, donc c'est le nœud, c'est l'adresse du nœud lui-même. Sinon, on va se perdre après. Voilà, donc là, je vous ai donné brièvement les appels, les différents appels dans la fonction préfixe. Et ce qui se fait comme affichage. Donc, je disais préfixe de A0, on va trouver que c'est pas vide, on va tout de suite afficher. D'accord? On va appeler préfixe de A1, le fils gauche. D'accord? Si on doit appeler le fils gauche de A1, de A0, il faut sauvegarder A0 parce que après, je devrais revenir pour appeler le fils droit de A0, qui veut dire A4. Mais plus loin, vous voyez préfixe de A4, mais c'est au retour que je vais la faire. Et là, vous voyez la suite des nœuds que je vais avoir, c'est A, B, D, E, d'accord, racine, fils gauche. Au bas du fils droit, je vais appliquer la même chose, racine, fils gauche et fils droit. Donc, je vais avoir le C, au bas de le fils gauche, F, G, H, ou ma cache le fils droit. Bon, s'il y avait un fils droit, je l'aurais eu à la fin. Ma cache le fils droit de C. Donc, à nous, on a les différents appels dans la fonction préfixe. Il faut prendre une feuille, un stylo et dérouler l'algorithme.
là, je vous ai quand même mis, vous voulez reprendre l'algorithme, je vous ai mis les états de la pile. Qu'est-ce que je sauvegarde? Je sauvegarde A0 et A. D'accord? Après, je sauvegarde au-dessus de A0 et l'adresse A, je sauvegarde A1 et A. Et ainsi de suite. Quand je dépile au retour, je vais dépiler. Donc, à chaque fois, je vais dépiler A1 et A, je vais appeler préfixe de A3, je vais dépiler A0 et A. C'est à ce niveau que j'appelle le fils droit de A0. D'accord? Préfixe de A4. Ensuite, je vais dépiler A5 et A, j'appelle préfixe de A7. Donc, à tête reposée, il faut dérouler la fonction. D'accord? Et l'affichage, vous allez avoir la même chose. A, B, D, E, C, F, G, H. D'accord? Réellement, un parcours préfixé de l'arbre. Donc, regardez. Je vais vous poser juste une question. Oui, c'est possible. Après, tu vas trouver que c'est vide. Al-Hamr, oui. Tu peux passer nil à la primitive. Tu vas trouver que c'est vide. Tu vas rien exécuter. Après, tu regardes. S'il y a quelque chose dans la pile, tu fais un retour. Oui, oui. C'est possible. Parce que tu fais le premier test, sinon vide de A. Donc, tu vas trouver que c'est vide. Tu vas rien faire. Donc, regardez ici, j'ai mis des appels ici en bleu, préfixe de A0, A1, A2, A5, A6. Au niveau du retour, vous voyez, j'ai mis d'autres appels, préfixe de A3, préfixe de A4 et préfixe de A7. Pourquoi j'ai mis des appels là et j'ai mis d'autres appels là quand j'ai déroulé la fonction? Vous avez compris ma question? Parce qu'on Oui? on fait d'abord l'appel avec le fils de gauche, puis on va faire avec le Eh? fils de droite. En fait, oui. En fait, les appels en bleu, c'est les appels des fils gauche. Et les fils droits, vous les appelez au retour. Hadou A3, A4, A7, c'est des fils droits si vous revenez à l'arbre. Donc A3, A4, A7. On retient A3, A4, A7. Voilà. Si vous voyez, A3, c'est le fils droit de B. A4, c'est le fils droit de A, de A0. D'accord? Et A7, c'est le fils droit de A5. D'accord? Donc les fils droits, vous allez les appeler toujours au retour, c'est normal. D'accord? Préfixe de A3. Quand vous dépilez le nœud A1, regardez, là vous dépilez le nœud A1. Vous allez appeler préfixe de A3. Pourquoi? Parce que le nœud A1, son fils droit, c'est A3. Vous suivez avec moi? A1, son fils droit, c'est A3. Donc, quand je dépile A1, je vais appeler le fils droit de A1. Quand je dépile A0, je vais appeler le fils droit de A0. Et quand je dépile le A5, je vais appeler le fils droit de A5 qui est A7. D'accord, voilà. J'ai dépilé A1, j'ai appelé le fils droit de A1. J'ai dépilé A0, j'ai appelé le fils droit de A0. J'ai dépilé A5, j'ai appelé le fils droit de A5. C'est A7. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je trouve des appels, c'est les appels des fils gauche. Et les retours, je vais faire des appels de fils droit. Donc, je vous laisse le choix quand même voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire sur la diapo. Je ne peux pas faire plus. OK. Pour le déroulement de cette fonction, normalement, vous savez comment on déroule une fonction récursive ou une procédure récursive. Toujours, si j'ai un appel récursif et j'ai des instructions après l'appel récursif, il faut sauvegarder l'adresse de retour. Il faut sauvegarder les adresses de variables que je vais utiliser au retour. Là, j'ai attiré votre attention que ce que je dois sauvegarder, c'est pas le fils gauche et c'est pas le fils droit. Je dois sauvegarder le nœud à lui-même. Et au retour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un appel au fils droit. D'accord? C'est spécial, c'est un autre appel. Mais après le fils droit, c'est une récursivité, une récursivité terminale à droite. OK? Vous avez compris le principe. Pour le déroulement, je ne peux pas faire plus. Donc, je vous ai donné ce que vous devez avoir comme résultat et je vous ai donné quand même des indications comment dérouler cette fonction et je vous ai mis quand même un exemple de déroulement de cette fonction. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Allô? Oui. Madame. Alors dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions, il faut poser vos questions. Si c'est clair, dites-moi que c'est clair. C'est sûr que ça va nécessiter de votre part un effort de révision et de déroulement. Voilà, je ne peux pas faire plus. Au tableau, on aurait pu faire en présentiel, mais comme ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'autre type de parcours? Parce qu'il faut quand même comprendre un type ou l'autre, c'est la même chose. Il faut comprendre le principe. Bon, le parcours infixé, donc je vous laisse lire la diapo. Je vais juste brancher mon chargeur parce que le PC il va se décharger. Donc, on a dit le parcours infixé, c'est le parcours où je mets la racine au milieu, c'est-à-dire je visite d'abord le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Bon, on va faire la même chose comme tout à l'heure. Voilà. Alors, je vous dis ici comment je vais visiter ces nœuds, comment je vais les afficher. Avec un parcours infixé. Hein. Dites-moi, s'il vous plaît, vous m'écrivez dans le chat comme tout à l'heure. C'est un exemple simple. Oui, c'est oui. Non, c'est pas B. Non, 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 tu te trompes là. À Tabi, tu te trompes. Revoyez votre parcours. Fils gauche, racine, fils droit. Oui, c'est DBE. Voilà, voilà. C'est D. Non, c'est pas DEF. Hein. Benechlef, non, c'est pas DEF. C'est DBE ACF. C'est pas AFC, c'est ACF. Dry, c'est pas AFC, c'est ACF. Ok, voilà. Donc, vous voyez, sur un exemple simple, on peut retrouver, je vous dis, je vais parcourir fils gauche, racine, fils droit. Vous allez me dire, alors je prends fils gauche. Le fils gauche de A, c'est le sous-arbre qui commence à B. Mais le sous-arbre, il faut que je le parcours avec la procédure fils gauche, racine, fils droit. Donc, D, B, E. Fils gauche, c'est D, racine, c'est B, et fils droit, c'est E. On a terminé le fils gauche de l'arbre. On revient à la racine, donc c'est A. Bon, ben, je vais prendre le fils droit. Le fils droit, ben, douche fils gauche, ben, douche le sous-arbre de racine C, il n'a pas de fils gauche. Donc, je fais C, F, racine, fils droit. D'accord? C'est D, donc c'est D, B, E, A, C, F. D'accord? Voilà, c'est ça. Bon, vous voyez que sur un exemple simple, on peut trouver directement, on peut dire visuellement, voilà, les nœuds, je vais les parcourir de cette manière. Mais il faut imaginer un arbre, oui, j'ai beaucoup de nœuds, un arbre qui est donc, très grand. Là, il faudra appliquer carrément une procédure automatique, d'accord? Comme celle que je vous ai donnée tout à l'heure, la procédure récursive. Et il faudra lancer sur donc, un ordinateur pour avoir un ordre de parcours convenable. Parce que avec un arbre que je peux dessiner sur une feuille, ok. Mais si je ne peux pas dessiner l'arbre sur une feuille, comment je vais faire? Si c'est un arbre très volumineux, comment je dois faire?
Là, je devrais représenter l'arbre en mémoire et lancer la procédure de parcours qui va me donner l'ordre de parcours. Donc, c'est une manière automatique de le faire. Bon, donc on a dit c'est fils gauche, racine, fils droit. OK. Maintenant, on va regarder la procédure. Voilà comment elle s'écrit. Elle ressemble beaucoup à la précédente. La procédure du parcours est fixée. Donc, gauche, racine, droit. Voilà comment je l'écris. Je vous laisse le temps de la regarder. Là, normalement, au niveau de la procédure, déjà, quand je la vois, je devrais retrouver le schéma gauche, racine, droit. Je devrais le détecter. Il faut toujours considérer que A, c'est la racine. Hein? D'accord? A, c'est la racine. C'est le nœud sur lequel vous êtes. À chaque fois que vous êtes sur un nœud, pour vous, c'est une racine. Voilà. Donc, toujours lorsque je démarre la procédure, il faut la démarrer à partir de la racine globale du nœud. Je regarde si le nœud n'est pas vide, bien sûr. Je ne peux rien faire. Si je suis sur un nœud vide, il faut arrêter. D'accord? Si le nœud n'est pas vide, alors, si c'est une feuille, regardez le cas particulier. Si le nœud est une feuille, ça veut dire qu'il n'a pas de fils gauche et il n'a pas de fils droit. Je vais tout de suite le traiter. D'accord? Parce que si ce n'est pas une feuille, il faut aller d'abord vers le fils gauche. D'accord? Sinon, si ce n'est pas une feuille, je traite le fils gauche, donc un fixe de fils gauche. Ensuite, je reviens au nœud A qui est ma racine. D'accord? Traitement de la racine. Ce n'est pas forcément la racine de l'arbre complet. C'est une racine à un niveau donné. D'accord? Si je prends par exemple, je reviens. Non, le A, c'est la racine de l'arbre complet. Mais si je prends la partie gauche, le B, c'est la racine du sous-arbre. Si je prends encore une partie gauche, le D, c'est une racine de sous-arbre vide après, en fait. C'est une racine de sous-arbre qui contient un seul nœud. La même chose quand je vais à droite. Le C, c'est une racine. C'est une racine d'un petit sous-arbre. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de racine. Donc, je disais, si le nœud sur lequel je suis placée est une feuille, ni fils gauche ni fils droit, donc je traite tout de suite. Sinon, il faut d'abord passer au fils gauche, ensuite revenir à ce nœud, ensuite aller vers le fils droit. Vous le voyez, les trois instructions. Un fixe de fils gauche, après il faut traiter la racine, après un fixe de fils droit. Maintenant, l'adresse de retour, quand je dois exécuter cette fonction, l'adresse de retour, c'est l'adresse de l'instruction qui suit le premier appel récursif. Donc, qui nous lit le premier appel récursif? Je vais afficher A et je vais appeler le fils droit. D'accord? Voilà. Donc, l'adresse de retour, c'est l'adresse de l'instruction écrire, où il faut faire l'affichage ou appeler le fils droit. Donc, traiter la racine et appeler le fils droit de cette racine. Est-ce que c'est clair pour la procédure? Est-ce que vous voyez le schéma de parcours à fixer sur cette procédure? Est-ce que vous avez des questions? Qui a compris? Ou qui n'a pas compris? C'est clair, voilà, j'aime bien ces réponses. C'est clair, oui, d'accord, voilà. Maintenant, celui qui n'a pas compris, il me dit je n'ai pas compris avant que j'avance.
Voilà, donc même cette procédure, il faut l'apprendre. Vous voulez par exemple utiliser une application où vous implémentez un arbre et tout, vous voulez faire un parcours, que ce soit préfixé ou infixé ou là, il faut avoir en tête le schéma de la procédure qui fait le parcours infixé. Ou bien sûr, le traitement, c'est pas toujours écrire, c'est un traitement que vous voulez faire sur cet arbre. Voilà. Donc voilà sur mon exemple, comme tout à l'heure, je vous mets les différents appels de la procédure infixe. D'accord? Vous voyez ici, j'ai fait infixe de A0, mais je n'ai pas affiché A0. Parce qu'il a fallu passer d'abord à infixe de A1, le fils gauche. Mais aussi, je n'ai pas affiché B. Au bas, je suis passé au fils gauche de A1, d'accord? Infixe de A2, quand j'ai trouvé que D est une feuille, je l'ai affiché tout de suite. Et voilà ce que vous allez obtenir. DBE, AGF, HC. DBE, donc c'est gauche, racine droit. Ensuite, vous revenez à la racine A. Ensuite, vous prenez la partie droite et vous allez aussi la parcourir gauche, racine droit. Donc, si je prends gauche, c'est le sous-arbre de racine F. Je vais avoir GFH. Je reviens à la racine C. Il n'y a pas de fils droit. Donc, c'est le dernier nœud qui sera traité. Et ça, bien sûr, pour faire ce déroulement, il faut utiliser la pile, etc., comme j'ai fait tout à l'heure. Hein? D'accord? Et voir ce qu'il y a lieu de faire au retour. Le dernier type de parcours, c'est le parcours post-fixé. Le post-fixé veut dire qu'il faut laisser la racine à la fin, en dernier. D'abord le fils gauche, ensuite le fils droit, ensuite revenir à la racine. D'accord? Donc, le dernier type, racine en dernier. Le premier type, racine en premier. Le deuxième type, racine au milieu. Et le troisième type, le post-fixé, la racine à la fin. Voilà, donc on vous dit, on effectue d'abord un parcours post-fixé de tous les nœuds du fils gauche. On revient pour faire un parcours post-fixé de tous les nœuds du fils droit. Et ensuite, on revient à la racine. Voilà. Donc, sur cet arbre, le parcours post-fixé, bon, j'ai donné tout de suite la réponse. Le parcours post-fixé, voilà ce qu'il vous donne. Donc, le post-fixé, c'est gauche, droit, racine. Hein. Voilà. Donc, si je prends gauche, je vais aller vers le sous-arbre gauche de racine B. Mais le sous-arbre gauche, je vais l'explorer gauche, droit, racine. Donc, je fais DEB. Vous voyez, je fais DEB. Ensuite, je vais aller à la partie droite, c'est-à-dire le sous-arbre de racine C. Et je dois faire gauche, droit, racine. Comme je n'ai pas de gauche, je vais faire droit, racine. Ça veut dire FC. Et à la fin, c'est le A, c'est normal. Parcours post-fixé, la racine de l'arbre, جهية النخلة كامل. Ok, c'est compris schématiquement pour le parcours post-fixé, vous avez compris sur cet exemple, c'est bon? Ok, ok, ok. Donc, rapidement, je vais vous demander de m'écrire la procédure post-fixée. Voilà. Donc, voilà, vous avez le M fixé. Vous avez le M fixé, c'est gauche, racine, droit. Je vais vous demander de m'écrire rapidement que le post-fixé. Comment elle va s'écrire post-fixé? Rappelez-vous que post-fixé, c'est gauche, droit, racine. La racine, vous la mettez à la fin.
Madame, Vous me juste transformez juste cette procédure en poste fixé. Normalement, ça doit être rapide, hein. Vous m'écrivez dans le chat rapidement, s'il vous plaît. C'est là. Maintenant que vous avez une idée comment écrire ces procédures, je vous demande de m'écrire le poste fixé. Le poste fixé, c'est gauche, droit, racine, je rappelle. Allô, vous êtes en train de réfléchir? Madame, Oui, Madame, d'accord. Oui, oui. on a on a juste à faire le traitement de la racine après l'appel du fils droite. Et écrivez-moi rapidement. Bah, au lieu de un fixe, vous écrivez poste fixe. C'est poste fixe, c'est pas un fixe, Slimani. Sinon feuille. Mais si feuille, sinon feuille. Parce que si c'est feuille, ça veut dire fils gauche et fils droit, c'est ni. Oui, en fait, oui. Ce que vous allez avoir poste fixe de fils gauche, ou bad poste fixe de fils droit, ou bad la feuille en dernier, écrire dit en dernier. Donc, vous allez avoir poste fixe de fils gauche, poste fixe de fils droit, ou bad à la fin, écrire à point info. D'accord? Voilà, il faut inverser. Donc, on voit, ils sont très faciles à retenir, les procédures, hein. Voilà. Donc, regardez, la procédure post-fixe. Si c'est une feuille, sinon vide, si le nœud n'est pas vide, maintenant, si c'est une feuille, il n'y a pas de fils gauche, il n'y a pas de fils droit, on va tout de suite traiter la feuille, hein. S'il n'y a pas de fils gauche, il n'y a pas de fils droit, on ne va pas appeler fils gauche et fils droit parce qu'on va appeler avec nil. Sinon, si ce n'est pas une feuille, on va appeler le fils gauche, ensuite le fils droit, ensuite à la fin, on met écrire à point info. D'accord? Donc, traitement du fils gauche, traitement du fils droit et à la fin, traitement de la racine. Maintenant, le cas particulier, si c'est une feuille, il faut tout de suite la traiter parce qu'elle n'a pas de fils gauche, elle n'a pas de fils droit. C'est clair pour tout le monde? Non, Touetti, non. C'est poste fixe de fils gauche ou bad poste fixe de fils droit ou bad écrire. C'est fils gauche, fils droit ou bad à la fin racine. Tu comprends, Touetti? Voilà. C'est ça la différence. Sinon, tu lis un fixe, Agda. Voilà. Dites-moi, si on veut dérouler cette fonction, bon, on ne va pas la dérouler. Si on veut la dérouler, qu'est-ce qu'elle a de particulier de la fonction, de la procédure? Si on veut la dérouler avec la pile ou avec le qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vue d'œil, quand vous la voyez, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose de spécial par rapport aux autres parcours.
Madame, elle sauvegarde la tête dans la pile deux fois. Non. Non, non. Faites, mais elle sauvegarde deux fois ou là. Vous, le premier ta fils gauche. Vous avez un appel récursif. Premier appel, ou peut-être comme deuxième appel. Appel récursif du fils gauche. Quand on revient du fils gauche, on doit se brancher à quelle instruction? Quand on termine le fils gauche, on revient vers quelle instruction? L'adresse de retour. Chnouia. Le postfixe du fils droit. Oui. D'accord. Quand je termine le fils gauche, l'adresse de retour, c'est postfixe de fils droit. Vous voyez, c'est des appels récursifs. Donc, un postfixe de fils droit. Quand je reviens de postfixe de fils droit, je vais avoir quoi? Je reviens où? Quand je reviens de fils gauche, je me branche vers le postfixe de fils droit. Elle dit, c'est clair. Quand je reviens du fils droit, je me branche où? Vers l'instruction écrire, voilà. D'accord. Je reviens vers l'instruction écrire, juste après le fils droit. Donc, là, on a des deux adresses de retour. Je fais l'exemple avec un mystère. Parfois, on revient à l'adresse A1, parfois, on revient à l'adresse A2. Donc, là, quand vous déroulez, il faut faire très attention. Est-ce que vous revenez à l'adresse A1, t'as postfixe de fils droit, ou là, vous revenez à l'adresse A2, t'as écrire à point info. C'est ça la particularité de cette fonction. Au moment du déroulement, elle est un peu plus compliquée que les deux premières. Parce que dès que j'ai une seule adresse de retour, vous avez deux adresses de retour. Une adresse de retour qui me branche vers postfixe de fils droit quand je reviens du fils gauche, quand je termine le fils gauche. Et une autre adresse de retour A2 qui est l'adresse de l'instruction écrire quand je reviens du fils droit. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport au déroulement de cette fonction. Maintenant, sur le schéma, voilà, sur ce schéma, moi, je vous ai mis l'ordre de parcours des nœuds et je vous ai mis les différents appels à postfixe. D'accord, voilà. A0, A1, A2, A3, etc. Et voilà, donc ce que vous allez avoir comme affichage, c'est D, E, B. Vous voyez bien gauche, droit, racine. D'accord. Au bas de G, H, F, c'est gauche, droit, racine. Au bas de le C, qui est la racine de ce fils droit. Et à la fin, vous avez le A. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut faire sur diapo. Hein. Donc le reste, il faut quand même prendre la peine de dérouler quand vous aurez besoin d'utiliser ces structures d'arbres. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que là, on s'intéresse à l'arbre binaire et qu'on a vu en fait les deux modes de parcours. Le parcours en largeur qui utilise une file et le parcours en profondeur où j'ai trois types de parcours, trois schémas. Un parcours infixé, un parcours préfixé et un parcours postfixé. En fait, la différence entre les trois, c'est l'emplacement de la racine. Est-ce que je commence par la racine? Est-ce que je visite la racine au milieu ou là, je vais la visiter à la fin? Voilà. Et pour les trois types de parcours, j'ai des procédures. Et pour dérouler donc ces procédures récursives, il faut manipuler la pile parce que, en fait, à chaque fois, on a besoin de retourner pour continuer quelque chose. Et là, pour ce qu'il faut sauvegarder, il faut sauvegarder donc une adresse de retour, il faut sauvegarder l'adresse du nœud courant. Avant de passer à gauche ou là à droite, il faut sauvegarder l'adresse du nœud courant pour revenir après et continuer le parcours. Bon, je vous laisse le temps de lire cette diapo.
Donc là, on vous dit que les trois algorithmes récursifs qu'on vous a donnés, ils peuvent s'écrire de manière itérative. Mais quand on doit les écrire de manière itérative, on doit utiliser la pile, empiler, dépiler, etc. Bien sûr, on va empiler des adresses de nœuds et ainsi de suite pour passer au fils gauche, passer au fils droit, etc. En fait, on vous dit, mais la version récursive, elle est plus simple. Vous avez vu, elle est très simple. Vous pouvez donc la retenir et l'utiliser directement. Parce que c'est des algorithmes standards de parcours d'arbres. Vous n'allez pas chercher trop loin à trouver un autre algorithme. D'accord. Donc, on vous dit pour effectuer d'autres traitements, il suffit de reprendre l'algorithme tel quel et changer l'instruction écrire par le traitement que l'on veut effectuer. Ça, je l'ai dit déjà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à dire sur les parcours d'arbres. Vous voyez que c'est pas aussi simple qu'un parcours de liste ou là, un parcours de tableau ou là, un parcours de fil. D'accord. C'est quand même assez spécial, assez particulier. Est-ce qu'il y a des questions sur les parcours? Est-ce que vous avez compris les parcours? Très bien, donc voilà. Là, bon, je voulais quand même vous donner ces notions parce que je vous ai dit, hein, même par exemple, vous allez faire votre PFE où vous devez utiliser la structure d'arbre ou là, vous serez obligé de connaître cette structure. Là aussi, vous allez revoir en fait cette structure lorsque vous allez faire les organisations sur disque pour les fichiers. Donc, il faut comprendre ce que c'est qu'un arbre. Là, on va parler d'un arbre spécial, un arbre binaire ordonné ou un arbre binaire de recherche. D'accord? Ça reste un arbre binaire. D'accord? Vous pouvez faire un parcours infixé, postfixé, préfixé, un parcours en largeur, ce que vous voulez. Ça reste un arbre binaire. D'accord? Mais c'est un arbre binaire particulier. On l'appelle arbre binaire ordonné. En fait, il sera ordonné selon les informations contenues dans les nœuds. C'est comme par exemple une liste triée, c'est comme un tableau trié. D'accord? C'est la même notion. Ou là, on l'appelle arbre binaire de recherche. En fait, pourquoi on l'appelle arbre binaire de recherche? Parce qu'en ayant des éléments ordonnés dans l'arbre, la recherche sera beaucoup plus facile et aura une complexité bien meilleure que si on faisait, par exemple, le parcours de l'arbre complet à la recherche de quelque chose. D'accord? Quand c'est ordonné toujours, la recherche devient facile. D'accord? Elle prend moins de temps. Et c'est pour ça qu'on les appelle, donc, en général, arbres binaires de recherche. Bon, je vous laisse lire la définition de l'arbre binaire ordonné. Pour chaque nœud n, hein, ici chaque nœud, chaque nœud n. Donc, vous voyez, il est assez particulier, l'arbre binaire ordonné. D'abord, la première propriété, on ne doit pas avoir des répétitions d'éléments. D'accord? Il ne faut pas avoir une information qui se répète dans les nœuds de l'arbre.
Donc, pas de répétition. Et puis, quand je prends un nœud n, je regarde la valeur qui est contenue dans n. Il faut que tous les nœuds qui se trouvent à gauche de n, il faut qu'ils aient une valeur inférieure. D'accord? Tous les nœuds qui se trouvent à gauche de n doivent avoir une valeur strictement inférieure à la valeur contenue dans n. Et en fait, tous les nœuds qui sont à droite, l'arbre droit de n, tous les nœuds qui sont à droite doivent avoir une valeur strictement supérieure à la valeur contenue dans n. Donc, il est ordonné. Si je vais à gauche de n, je vais trouver des valeurs inférieures à n. Si je vais à droite de n, je vais trouver des valeurs strictement supérieures à n. C'est comme ça qu'il est ordonné. Et puis, pas de répétition. En fait, il faut savoir que le type d'arbre, on l'utilise en général pour le stockage d'index, le stockage de clés d'enregistrement. D'accord? Lorsqu'on veut sauvegarder des fichiers sur disque, c'est pour accélérer la recherche. Quand je cherche un enregistrement d'une certaine clé, soit que je vais à gauche, soit que je vais à droite pour faire ma recherche. D'accord? En fait, c'est pour ça qu'on n'admet pas la répétition et il faudrait qu'il soit ordonné dans le sens que tout ce qui est à gauche d'un nœud doit être inférieur, tout ce qui est à droite doit être strictement supérieur. Après, sur un exemple, on vous dit, voilà, je vous donne des valeurs entières, je vais construire un arbre d'entier. Donc, les valeurs, je vais les donner dans cet ordre. Elles sont mélangées, vous les voyez. 100, 89, 60, 190, 65, 47, 200, 140 et 95. Et on doit schématiser un arbre ordonné contenant ces valeurs. Voilà moi comment je l'ai schématisé. L'arbre ordonné contenant les valeurs 100, 89, 60, etc. Alors, comment j'ai procédé pour schématiser cet arbre? Vous voyez bien l'arbre, il est clair? Est-ce que vous voyez bien le schéma? Oui, madame. D'accord. Oui. OK. Donc là, j'ai pris la valeur 100. Je n'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai pris la valeur 100. Je l'ai mise comme racine. D'accord? Je commence par le premier nœud. Ensuite, j'ai la valeur 89. Je me dis, où est-ce que je vais placer 89? Comme elle est plus petite que 100, je l'ai placée à gauche. D'accord? Ensuite, j'ai eu la valeur 60. Comment j'ai procédé? J'ai comparé 60 avec 100. Je me suis dit, il faut que j'aille à gauche parce que 60 est plus petite que 100. Après, j'ai trouvé 89. Je me suis dit, il faut aller à gauche aussi. D'accord? Et je l'ai placé à gauche de 89 parce que 60 est plus petite que 89. D'accord? Après, j'ai eu la valeur 190. La valeur 190, elle est plus grande que 100. Donc, en démarrant de 100, je l'ai placée à droite de 100. La valeur 65, je commence toujours à 100, hein, la racine. Je vais à gauche, je trouve 89, je vais encore à gauche. Je trouve 60, je vais placer 65 à droite de 60. Parce qu'elle est plus grande que 60. Après, j'ai 45. Je commence à 100, je vais à gauche, 89, je vais à gauche, 60, je vais à gauche. Bon, il n'y avait rien avant à gauche de 60. Et du coup, j'ai placé 45. D'accord? La valeur de 100, il faut que je parte à droite de 100. Je trouve 190. 200 est plus grande que 190, je la place à droite de 190. Je trouve 140. Je vais à droite de 100, mais je vais à gauche de 190 parce que 140 est plus petite que 190. Donc, je place 140. D'accord? La valeur 95 en dernier, comment j'ai fait pour la placer? Alors, 100, à gauche, c'est 89. À droite,
je vais placer la valeur 95 parce qu'elle est plus grande que 89, mais elle reste plus petite que 100. Donc, il fallait aller à gauche de 100. Alors, si je prends la valeur, par exemple, 150, où est-ce que je vais placer 150? La valeur 150, on va la placer où? À droite de 140. Voilà, voilà. C'est à droite de 140. Très bien, d'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, si vous voulez insérer, par exemple, vous avez un arbre qui est déjà construit, vous voulez insérer une valeur dans un arbre binaire ordonné, il faut aller explorer l'arbre de manière à voir où est-ce que vous allez insérer cette valeur. Si elle est plus petite, vous allez à gauche. Si elle est plus grande, vous allez à droite, jusqu'à trouver un emplacement vide et vous allez insérer votre valeur et la raccorder au nœud pair. Ça, c'est pour l'insertion. Maintenant, lorsque je veux faire une recherche dans un arbre binaire ordonné, comment je vais procéder pour la recherche? Je veux chercher une valeur dans un arbre binaire ordonné. Bon, ça peut être une valeur entière, ça peut être un mot, parce que même les chaînes de caractères ou là, je peux les ordonner par ordre alphabétique. Hein. Donc, je cherche une valeur dans un arbre binaire ordonné. Comment je dois procéder? Madame, on commence par comparer la valeur à la racine. Oui, Après, si elle est inférieure à la racine, on part à gauche. Sinon, on part à droite. Et on fait la même chose voilà. avec la nœud. Avec les sous-arbres, très bien, voilà. Donc après, je risque de tomber sur la valeur et donc du coup, je dis valeur trouvée ou là, je retourne son adresse. Et sinon, dans le cas où je la trouve pas, je vais tomber sur quoi? Dans le cas où la valeur n'existe pas. Par exemple, là, vous allez chercher la valeur, je sais pas, la valeur 92. Vous allez arriver jusqu'où pour chercher la valeur 92? Comment vous allez procéder pour chercher la valeur 92? On Ben, on s'arrête va à jusqu'à 15. Regardez, vous allez comparer avec 100. Vous allez trouver que c'est pas la valeur que vous cherchez, mais il faut aller à gauche parce qu'elle est plus petite. Donc, vous allez appeler avec le sous-arbre gauche. D'accord? Vous allez trouver qu'elle est plus grande que 89. 92 est plus grande que 89. Donc, vous allez aller à droite. D'accord? Vous allez trouver 95. Vous dites 92 est plus petite que 95. Vous allez à gauche de 95. Mais à gauche de 95, vous allez trouver quoi? Jusqu'à arriver à une feuille, madame. On arrive à Nil, mais si on arrive à une feuille, on arrive à Nil. Parce que quand vous allez à gauche de 95, vous allez trouver Nil. Le fils gauche de 95, c'est Nil. Quand vous arrivez à Nil, vous dites valeur non trouvée. D'accord, voilà. C'est comme ça. Donc finalement, la recherche dans un arbre binaire, elle se fait de quelle manière? C'est une recherche elle est comment? Fini. Dichotomique. Elle est dichotomique. Parce que je prends à chaque fois la moitié de l'arbre. Si je vais à gauche, je ne vais pas à droite. C'est dichotomique. Vous voyez bien. Tenez à la recherche dichotomique, là. Oui, madame. Eh. Oh. Oh, j'avais d'autres diapos, je ne sais pas. Bon, je vais juste alors, enregistrer sous le bureau. Je vais juste vous donner des indications et on va arrêter. Hein. Parce que là, je suis étonnée. C'est pas la dernière diapo que j'avais, mais là, ça ne veut pas avancer. Attendez, je vais partager un autre fichier.
Est-ce que j'ai des indications sur la recherche et bon, alors sur le bureau, c'est bizarre parce que j'avais le chapitre complet, je l'avais enregistré. Attendez, hein. J'espère que ça va pas me jouer un tour. Bon. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on était sur cette diapo. Là, la suite, c'est ce que je disais. La recherche se fait de manière, dans un arbre binaire ordonné, elle se fait de manière dichotomique. On démarre à partir de la racine. Ensuite, on compare la valeur recherchée à la valeur du nœud. Si elle est égale à l'information du nœud, alors on arrête, la valeur est trouvée. Sinon, si elle est plus petite que l'information du nœud A, on va vers le sous-arbre gauche. Sinon, si elle est plus grande, on va vers le sous-arbre droit. Après, si on arrive à nil, on arrête, valeur non trouvée. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a dit. Voici la procédure. Donc, vous la regardez, s'il vous plaît, la fonction recherche. Et là, on demande de retourner l'adresse de la valeur. Hein. C'est bon, vous avez le partage. Vous voyez l'algorithme. Oui, madame. Voilà, donc regardez l'algorithme, s'il vous plaît. L'algorithme de recherche, il est très simple. Hein. Voilà, donc si on est sur un nœud, il faut toujours démarrer à partir de la racine en entrant dans la valeur et on doit retourner l'adresse du nœud. Donc regardez, si non vide de A, si le nœud n'est pas vide, on regarde l'information du nœud. Si elle est égale à val, on retourne A. Donc on retourne l'adresse parce que le nœud contient la valeur val. Et on arrête. Sinon, si A.info est supérieur à val, alors retournez recherche fils gauche de A et val. Donc, on va rappeler la fonction avec le fils gauche. Sinon, retournez, bon, il y a deux fois le retourner, je ne sais pas pourquoi. Sinon, retournez recherche de fils droit de A et val. D'accord? Voilà. Donc, si la valeur est supérieure à l'information du nœud, il faut retourner le fils droit. Maintenant, si on arrive à vide, il faut retourner nil. Donc, si non vide, on fait ça. Si vide, on retourne nil. On n'a pas trouvé la valeur. C'est OK. Est-ce qu'il y a des questions pour la recherche dans un arbre binaire ordonné? OK. OK. Maintenant, moi, je vais vous poser la question, je vais vous dire, je ne veux pas rechercher, je veux insérer une valeur. Je veux insérer une valeur dans un arbre binaire ordonné. Je veux ajouter. Donc ici, je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, je veux ajouter la valeur, je ne sais pas, 150 ou la 92 ou là.
D'accord, je veux ajouter une valeur. Comment je vais faire pour ajouter une valeur? Madame, Oui, on peut utiliser la fonction recherche et si ça retourne nil, on ajoute. oui. En fait, vous pouvez, oui. Approximativement, oui, parce que en fait, pour insérer une valeur, il faut faire comme si que je cherchais la valeur. Parce que d'abord, il faut que je la cherche. Il faut que je m'assure qu'elle n'existe pas, parce que si la valeur existe, je ne dois pas l'insérer. Il n'y a pas de répétition dans un arbre binaire ordonné. Donc, je vais démarrer une recherche. Je vais chercher, et quand j'arrive à nil, d'accord, quand j'arrive à nil, c'est là où je dois m'arrêter pour ajouter ma valeur. D'accord. Par exemple, je vais vous expliquer. Là, je vais rechercher la valeur 92. Je veux insérer la valeur 92. Je fais comme si que je cherchais la valeur 92. Et en réalité, Anna, je cherche d'abord si elle existe, mais je cherche aussi l'emplacement. Oui, où est-ce que je dois placer cette valeur 92? Donc, je démarre de 100, je vais à gauche. Je tombe sur 89, je vais à droite. Je tombe sur 95, je vais à gauche. Quand je vais à gauche de 95, je vais tomber sur nil. Et bien, lorsque j'arrive à nil, d'abord, ça veut dire que la valeur n'existe pas et je dois créer un nœud. Je vais faire allouer, je vais faire un malloc. D'accord? Je vais faire allouer, je vais allouer un nœud et je vais le raccorder au caïn enchaînage. Avec le nœud, ça va être une feuille. D'accord? Le nœud 92, ça va être une feuille. Et je vais le raccorder à gauche de 95 parce qu'il est plus petit que 95. Vous avez compris? Je prends un autre exemple. Je veux ajouter la valeur 150. D'abord, je vais démarrer, j'ai dit, comme si que je faisais une recherche. Je vais à droite de 100 parce que 150 est plus grande. Donc, je vais à droite. Alors, je tombe sur 190. Je vais à gauche parce que c'est plus petit que 190. Je tombe sur 140. D'accord? Je vais à droite. Je vais à droite de 140. Je vais trouver nil. Eh bien, je me dis, c'est ici que je dois insérer la valeur 150. D'accord? Et donc là, je vais allouer donc un élément. Je vais ajouter un nœud 150. D'accord? Avec la valeur 150. Et je vais faire le lien entre 140 et 150, mais cette fois-ci, 150, je vais mettre, bon, je supposais que ça c'est A, le nœud A c'est, le nœud pair c'est 140, je vais mettre pair point successeur droit égale le nouveau élément, d'accord? Donc, je vais raccorder 150 au nouveau élément. Ce qu'il faut retenir pour l'insertion, c'est que je vais faire une insertion, mais je dois d'abord démarrer une recherche. Si la valeur est trouvée, je dis insertion impossible, je ne peux pas avoir de répétition d'éléments dans un arbre binaire ordonné. Si elle n'est pas trouvée, c'est sûr que je vais arriver à nil. Mais quand je descends dans la recherche, il faut que je sauvegarde l'adresse du nœud pair. Par exemple, il fallait sauvegarder l'adresse du nœud 95. Pour la deuxième insertion, il faut sauvegarder l'adresse du nœud 140. Parce que je devrais faire le chaînage avec le pair. Après, je crée le nœud comme étant une feuille. Donc, à chaque fois que vous devez ajouter un nœud, vous allez le créer comme feuille. Après, vous allez le raccorder soit à gauche, soit à droite du pair. S'il est plus petit que le pair, vous raccordez à gauche. S'il est plus grand que le pair, vous raccordez à droite. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça, c'est des questions que j'avais posées. Comment insérer une valeur dans un arbre binaire ordonné? Je vous donne juste des indications. Comme l'algorithme. Il n'y a pas de problème. Vous allez juste le consulter. Donc, pour insérer, vous regardez la partie insérer. Pour insérer une valeur dans un arbre binaire ordonné, il faut parcourir l'arbre à la recherche de la valeur. Si valeur trouvée, alors insertion impossible. Pas de répétition. Sinon, on arrive à un nœud vide. Et il faut créer un nœud feuille pour la valeur val qui devra être raccordée au nœud pair. Bien sûr, vous allez le raccorder soit à gauche, soit à droite. Voilà. J'avais posé une question au début.
Comment faire pour afficher les valeurs dans l'ordre croissant? Bon, avant l'insertion, j'avais une valeur, une question, affichage des valeurs dans l'ordre croissant. Comment on fait? Si je veux avoir des valeurs ordonnées, dans un arbre binaire ordonné, hein, quel type d'affichage, de parcours je vais faire? Oui, là j'ai une réponse. C'est le parcours infixé. Parce que le parcours infixé, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. D'accord. Le parcours infixé, il me dit gauche, racine, droit. Comme ça, tous les niveaux. C'est ça le parcours infixé. J'écris dans le chat, voilà, gauche, racine, droit. Et donc, tout ce qui est à gauche est plus petit que la racine. Et tout ce qui est à droite est plus grand que la racine. Et ça s'applique à tous les niveaux. Quand vous voulez récupérer les valeurs d'un arbre binaire ordonné dans l'ordre croissant, vous devez faire un parcours infixé de l'arbre. Ça, c'est une règle. D'accord? Maintenant, pour l'insertion, on a dit que la règle, c'est de faire une recherche. Si on trouve, on n'insère pas. Sinon, on va arriver à nil et on va insérer en tant que feuille. D'accord? Pour la suppression, c'est la dernière question, je vais arrêter. Hein. C'est la suppression et c'est tout. Pour la suppression, comment je fais? Je veux supprimer un nœud dans un arbre binaire ordonné. Je vous laisse réfléchir. Si je veux supprimer un nœud dans un arbre binaire ordonné, comment je fais? Madame, c'est la même chose. Mais au lieu d'allouer, on supprime. T'as le racine. Non, oui, en fait, il faut aller chercher la... Ok, je l'ai trouvé. Ok, comment je vais supprimer? La racine, on met s'il est à gauche ou à droite, on met nil à la place. Bon, en fait, il faut procéder par étapes. D'accord? Je vais chercher le nœud. Ok? Quand je le trouve, j'ai trois cas. Un cas très simple, un cas moins simple et un cas qui serait un petit peu compliqué. Quel est le cas le plus simple de suppression? Si c'est une feuille. Voilà, très bien. Donc, je vais commencer parce que là, je vais démarrer la recherche. Ok, je vais chercher. Si j'arrive à une feuille, d'accord, si j'arrive à une feuille, c'est simple. Hein? Je vais supprimer la feuille et là où était raccordée la feuille, je vais mettre nil. Par exemple, je veux supprimer la valeur 95. Je vais la chercher, mais quand je la cherche, je descends, je dois sauvegarder le pair. D'accord? Ici, le pair, c'est 89. Je trouve que 95 est une feuille, je vais libérer le nœud 95, mais quand même, je dois mettre nil à droite de 89. Au niveau du pair, je vais mettre pair.successeur droit égale à nil, parce que le pair.successeur droit, il contenait l'adresse de la valeur 95, hein, attention, de l'élément 95. Donc là, je devrais mettre nil. Maintenant, si je veux supprimer 140, je fais la même chose. Je vais démarrer, je sauvegarde le pair. Le pair de 140, c'est 190. Je vais trouver que 140, c'est une feuille. Donc, qu'est-ce que je fais? Je libère la feuille qui contient 140, mais à gauche de 190, je devrais mettre nil. Dans le successeur gauche de 190, je vais mettre nil. C'est tout ce qu'il y a à faire. L'autre cas, si le nœud possède un seul fils. D'accord. Le nœud possède un seul fils. Bon, là, je n'ai pas d'exemple. Attendez, je vais chercher sur les exemples précédents, même si ce n'est pas un arbre ordonné. Bon, je vais prendre le tout premier, là. Oui, regardez, ici. Si je cherche un nœud, bon, supposez que c'est des valeurs, hein, ok. Si je veux supprimer un nœud qui possède un seul fils, par exemple le C,
Je veux supprimer le nœud C. Qu'est-ce que je dois faire? Schématiquement, hein, qu'est-ce que je dois faire? Je veux supprimer le nœud C. Le nœud C, il possède un seul fils. Hein. Madame, on prend le successeur droit de A, on le met F et on libère C. Voilà, tout simplement, ça c'est très simple aussi. Comme le C, il est raccordé à droite de A, je fais un chaînage de A vers F. Le successeur de A, il va aller directement vers F et je vais libérer le C. D'accord, c'est simple. OK, voilà. Bon, je n'avais pas d'exemple sur mon arbre de valeurs ordonnées. Voilà. Donc, lorsque c'est une feuille, c'est simple. Il faut supprimer la feuille et mettre nil là où était raccordée la feuille. Lorsque c'est un nœud avec un seul fils, je fais un chaînage directement du père vers le fils. D'accord? Et je libère le nœud. Lorsque c'est un nœud qui a deux fils, par exemple 190, comment vous allez faire pour le supprimer? Ou la 89, ou la 60. Lorsque le nœud que vous voulez supprimer, il a deux fils, comment vous allez faire? Madame, par Madame, exemple, bon, allez-y. on le remplace par le nœud qui était à sa droite, enfin, par le fils qui était à droite. Le fils qui est à la fin, lequel? Par exemple, 89, tu veux supprimer À 89? droite. Genre 89, on le supprime et on le remplace par 95. Oui, Attends. c'est exactement ça, oui, parce que c'est spécial. Mais si tu avais à gauche, de 95, tu avais 92. Si tu avais 92 à gauche de 95 et tu veux supprimer 89. Tu vas ramener 92 à la place de 89. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le dernier cas, il est quand même un petit peu compliqué. Voilà. Et après, en fait, l'algorithme, moi, je l'ai. Hein, je vais vous l'envoyer. Vous allez peut-être en avoir besoin. D'accord? Mais en fait, au stade où on en est, on ne peut pas donner plus de détails. Donc, pour supprimer une valeur dans un arbre, on distingue trois cas. Le nœud à supprimer est une feuille. Le nœud à supprimer possède un seul fils. Le nœud à supprimer possède deux fils. On va introduire une notion, la notion de successeur infixé, mais je ne vais pas l'introduire maintenant parce que là, ça fait trop d'informations en peu de temps. D'accord? Voilà, donc c'était pour attirer votre attention que pour le cas de suppression, il y a quand même trois cas à distinguer. Et que, en fait, on va du cas le plus simple vers le cas le... en fait, il est pas très compliqué, hein, il est moins simple. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon, là, c'est tout ce que j'avais à faire dans le cours. Après, je vais compléter peut-être avec certains détails sur les diapos, par exemple l'algorithme d'insertion, quelques schémas de suppression, etc. Et je vais vous envoyer le cours complet. Allô? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, si vous avez des questions, bon, vous les posez, sinon, on va arrêter. مدام Oui, على الديفوار ميزون d'accord. غلطت شغل بعثته في اون بتيت ايرور هذا وين ديكوفريتها نقدر نعاود نبعث لك نوتر فيرسيون Oui, معليش. Oui, oui, tu peux, bien sûr. داكور Mais tu m'écris autre version. Hein. داكور L'objet, tu m'écris autre version. Hein, car je ne vais pas regarder les deux. داكور OK.
Ok, donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à faire sur les arbres. Il reste une petite partie sur élimination de la récursivité. Je vais faire un enregistrement, je vais vous l'envoyer. Hein. On peut plus se permettre de faire des cours en ligne comme ça parce que de la semaine déjà, on a trop de travail. On a le concours de doctorat, toutes les corrections du concours, plus le présentiel des L3. Donc je ne peux pas vous faire, je pourrais pas faire la séance en ligne. Je vais plutôt faire un enregistrement. C'est une petite partie sur un dernier point récursivité, c'est la transformation d'algorithme récursif en algorithme itératif. Je vais faire un enregistrement et je vous envoie le cours avec l'enregistrement. OK? D'accord. Voilà, OK. Donc, je vous remercie et bon courage pour la suite. Merci, madame.